Le texte de prédication pour ce matin est dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, au 5e chapitre. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès à la foi, que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous avez peut-être vu le film au cinéma ou à la télé. Un film qui invite à rire de bon cœur parce que les filles de ces braves catholiques franco-français leur ramènent des gendres juifs, musulmans, chinois et finalement catholiques mais noirs. Cependant, quand j'entends cette question, c'est dans des circonstances absolument pas ridicules. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ce qui m'arrive? Et c'est alors un vrai cri du cœur. Un cri dans lequel se mêlent la souffrance, l'incompréhension et la déception. Aujourd'hui, ce même cri du cœur peut être motivé par la crise sanitaire que vit le monde et son impact sur nos vies. Pourquoi cette maladie circule-t-elle? Pourquoi m'empêche-t-elle de vivre ma vie comme avant, d'aller voir mes amis, mes enfants, mes petits-enfants? Pourquoi faut-il interdire l'école aux enfants? Pourquoi? Mais si l'apôtre Paul et avec lui toute la tradition réformatrice approuvent la question « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» autant qu'il décrit l'examen de conscience, il refuserait catégoriquement la notion de mérite qui s'y cache. Celle qui dit « Je n'ai pas fait tant de mal que je mériterais tel châtiment ». Paul dirait « Non, nous manquons tous, et sans exception du moindre mérite à faire valoir devant Dieu. Au contraire, par notre vie et nos fautes, nous mériterions tous la mort éternelle, sans exception aucune. Mais maintenant, Jésus est venu, et c'est lui qui a pris sur lui ce que nous méritons. Il a eu ce qu'il ne mérite pas lui. Et par là même, il a brisé la puissance du péché et de la mort. Ainsi, nous sommes déclarés justes. Et pour Dieu, ce n'est pas une promesse électorale, ce n'est pas une parole vaine. S'il nous déclare justes, il efface nos dettes. Et la question « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» ne se pose plus. Il n'y a plus la question du mérite. Au contraire, celui qui nous souffle cette question dans l'oreille, c'est celui qui peut nous séparer de Dieu. Voilà, dit Paul, puisque ça s'est dit, nous avons le droit d'en être fiers. D'être fiers. Non pas comme de pauvres pécheurs qui l'ont échappé encore une fois, mais qui sortent de la cour tête baissée et leur montent au front. Non, nous avons tout notre droit d'être fiers d'appartenir à la famille de Dieu. Hein, vous avez entendu, enfant de Dieu et fier de l'être.
c'est par ce qui suit qu'il devient un peu plus difficile de suivre Paul, parce que, en plus de ça, il nous engage à être fiers de nos détresses. Quelle parole, aujourd'hui que nos temples sont fermés, que nos vies d'église dans tout le pays sont suspendues et nous séparent ainsi de la communauté fraternelle. Mais Paul, qui connaît d'autres détresses, qui connaît les persécutions où l'on risque la mort pour le simple crime de croire en Jésus-Christ, Paul insiste, nous en sommes même plus fiers que de notre simple état d'enfant de Dieu. Et ce, pour une bonne raison, ce sont les détresses qui nous affermissent dans la foi. Elles nous font nous accrocher, elles nous font persévérer. Tant que tout va bien, la foi est facile. Mais c'est comme la tige d'une petite plante verte qui pousse vite. Mais quand le vent passe, elle se plie. Par contre, la plante qui pousse contre beaucoup de résistance avance beaucoup plus lentement, mais avec bien plus de fermeté, et son bois devient dur. Ainsi, cette détresse de voir fermer nos temples, de voir mise à plat la vie de la paroisse, cette détresse peut nous affermir, à la seule condition de ne pas abandonner. Et nous n'abandonnerons pas. Pas après tout ce que nous avons déjà vécu avec Dieu, nous n'abandonnerons pas. Nous persévérons ensemble. Et si ces jours-ci ce n'est pas main dans la main, c'est quand même d'un commun esprit, de l'Esprit de Dieu. Et avec l'Esprit de Dieu, nous surmonterons cette crise. C'est une sorte d'exercice d'entraînement pour notre foi, et nous la réussirons. Nous en sortirons victorieux, et ensemble. Un peu comme les légionnaires que j'ai vus l'autre jour à la télévision, qui s'entraînent en Guyane, qui retombent toujours dans la boue, mais ensemble, ils s'en sortent. Celui qui avance un peu soutient l'autre qui a plus de mal. Nous en sortirons victorieux, ensemble. Et bien évidemment, comme l'entraînement des légionnaires, ce ne sera pas une partie de pêche. Les semaines à venir seront éprouvantes pour nous tous, non seulement dans la vie d'Église, elles le seront dans l'ensemble de notre quotidien. Pour certains, les mesures décrétées par le gouvernement peuvent rappeler les restrictions subies pendant la guerre et l'occupation. Il y aura, c'est inévitable, des malades autour de nous. Il y aura des personnes auxquelles nous tenons qui ne survivront pas à la maladie. Et ce sera douloureux de les voir souffrir et de les voir partir. Mais cette crise sera aussi l'occasion de vivre l'amour de Dieu, de vivre de l'amour de Dieu. Dans les conditions qui s'imposent à nous, vivre l'amour de Dieu, c'est peut-être avant tout garder espoir, ne pas céder à la panique et avoir ainsi un effet apaisant sur notre entourage. Nous savons que, quoi qu'il nous arrive, l'amour de Dieu est plus fort et plus persévérant. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les maladies, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous l'avons appris par cœur quand nous étions catéchumènes. Il s'agit aujourd'hui de le vivre. Il s'agit d'être le rocher auquel peut se tenir l'âme naufragée, d'être le phare qui donne une lumière dans la nuit des tempêtes. La lumière, c'est Jésus-Christ. Nous sommes appelés à la porter, à la faire luire de sorte qu'elle soit visible, et même de loin, qu'elle aide les autres à trouver leur chemin. C'est là notre mission aujourd'hui et dans les semaines qui viennent. L'amour de Dieu peut s'exprimer par le maintien des relations. Nous sommes appelés à rester à la maison, mais rien ne nous interdit de décrocher le téléphone et prendre des nouvelles. Ne permettons pas au confinement de causer l'isolation.
nos amis, nos voisins. Ils ont besoin de nous, donc soyons là. Les mesures de protection sont des mesures de bon sens. Il serait stupide de les rejeter sous prétexte d'action fraternelle. Nous pouvons maintenir la fraternité même sous les conditions actuelles. Nous pouvons même la réinventer. C'est le défi qui nous est lancé, de réinventer la fraternité. Et nous le relèvons ensemble, au nom du Christ, qui nous soit en aide.